Salut à tous les passionnés du ballon rond, bienvenue sur la chaîne pour votre Grabopan Mercato et actualité. Commençons ce tour d'Europe en France, du côté de la capitale des Gaules. Qui aurait pu prédire il y a encore un an que l'Olympique Lyonnais se retrouverait dans cette situation fin 2025 ? Souvenez-vous, la gestion de Textor avait laissé des traces, les caisses sonnaient creux et l'inquiétude était le maître mot entre Rhône et Saône. Mais aujourd'hui, c'est un nouvel OL qui fonctionne. Pour entrer dans les clous de la DNCG et sauver le club, la direction a dû prendre des décisions drastiques l'été dernier. Ce fut un véritable exode des cadres. Ryan Cherki, Lucas Perry et le général Alexandre Lacazette sont partis sous d'autres cieux. Même Georges Mikautadze, que l'on pensait intouchable, a été vendu à Villarreal dans les dernières heures du mercato, le fameux Money Time. Dans cette épreuve, le club a fait preuve d'une résilience incroyable. Le directeur technique, Mathieu Louidjon, a réalisé un travail d'orfèvre avec la cellule de recrutement. L'objectif, trouver les bonnes idées à moindre coût. Et ça paye. Regardez les arrivées d'Alfonso Moreira et Robben Kluivert en provenance du Portugal. Ou encore Adam Karabek, suivi depuis des années. On note aussi l'apport de Pavel Soulk, Tyler Morton, Martin Satriano et Dominique Greif. Le club a su être malin en signant Rachid Ghezal libre et Hanson Rateboir comme joker après la date limite. Actuellement 7e de Ligue 1, les Gones prouvent que la cohésion de groupe vaut parfois plus que les noms ronflants. Le Groupama Stadium fait le plein, la billetterie explose, record battu contre le PSG le 9 novembre dernier et Michel Kang s'investit pleinement. Mais ce qui nous intéresse tous, c'est cet hiver 2026. L'OL rendez-vous avec la DNCG dans quelques jours et la confiance règne. Une relation de transparence a été nouée. Si le feu vert est donné, Lyon a un plan audacieux. Il manque un numéro 9, un tueur capable de prendre la profondeur. Et là, tenez-vous bien, un nom circule avec insistance depuis plusieurs jours. Henrique, le phénomène brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu, veut absolument participer à la Coupe du Monde avec la Seleção. Il a identifié Lyon comme le point de chute idéal pour se relancer. Pour le Hall, c'est une opportunité de marché inouïe. Rien n'est signé, évidemment. Et la règle est claire, pas d'arrivée sans départ. Il faudra vendre pour acheter. Mais imaginez un instant Henrique sous le maillot lyonnais. Le dossier sur la table. Parallèlement, une chose est sûre, Malik Fofana ne bougera pas. Le Belge, bien que blessé, est intransférable. Il fait partie des renforts attendus par Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison, tout comme Ernest Nuama et Aurel Mangala, dont les soucis de genoux semblent enfin derrière lui. Quittons la France pour la Belgique, où un jeune talent est en train de mettre l'Europe à ses pieds. Il s'appelle Nathan Decat, il a 17 ans, il joue milieu de terrain à Anderlecht et il a la nouvelle obsession des géants du continent. Avec 19 matchs cette saison, un but et une passe décisive, le numéro 74 des Mauves impressionne par sa maturité. Et forcément, ça attire les requins. Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont au coude à coude, mais ils ne sont pas seuls. Arsenal, Liverpool et le Real Madrid observent aussi la situation. La bataille financière s'annonce rude, mais peut-être moins coûteuse que prévu pour les acheteurs. Anderlecht, conscient de la valeur de sa pépite, réclame environ 25 millions d'euros, idéalement pour un transfert l'été prochain. C'est une somme raisonnable quand on sait que le Bayern était prêt à lâcher 38 millions. Transfermarkt l'évalue à 7 millions, mais on sait bien que le prix du talent n'a pas de limite rationnelle aujourd'hui. Qui a l'avantage ? C'est très serré. Côté allemand, le Bayern doit faire face à la concurrence locale du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund. Petit détail qui a son importance, la famille de Julian Durinville, le prodige de Dortmund, est très proche de celle de Nathan Decat. Mais le Bayern a un atout maître dans sa manche, Vincent Kompany. La nationalité commune entre le coach bavarois et le jeune joueur pourrait peser lourd dans la balance. De l'autre côté, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Le club parisien mise sur sa puissance financière, son nouveau projet de jeu axé sur la jeunesse et sa réussite sportive récente pour séduire le Belge. Nathan Decat n'est pas un corps international A, mais cela ne serait tardé. Les prochaines semaines seront décisives. Paris ou Munich, faites vos jeux. Direction la Catalogne maintenant, où le climat est électrique et pas seulement sur le terrain. Le FC Barcelone prépare une révolution interne. Alors que le nouveau Camp Nou s'apprête à ouvrir ses portes, l'opposition à Joan Laporta s'organise officiellement pour les élections du printemps 2026. Victor Font, le grand rival de Laporta, a annoncé sa candidature et il n'y va pas de main morte. Dans un entretien explosif au Mundo Deportiva, il a détaillé son plan pour renverser la direction actuelle. Écoutez bien ses propos, c'est une attaque frontale. Le pilier fondamental de la professionnalisation du club réside dans une réforme statutaire globale. Tout leader saura qu'il ne peut agir sans transparence, verser
verser des commissions injustifiées à des amis ou conclure des accords avec des sociétés opaques. Font veut professionnaliser le club et en finir avec ce qu'il appelle l'improvisation de l'art Laporta. Il a réuni récemment un millier de socios à la Fira de Barcelone, entouré de légendes du club comme Xavi Hernandez. Le message est clair, il veut ramener les icônes à la maison. Il critique ouvertement la gestion des départs de Messi, Xavi ou encore des stars du hand et du basket comme Nikola Karabatic ou Saraš Jasikevičius. Pour lui, le Barça ne peut pas se passer de ses légendes. Et au milieu de tout ça, qui retrouve-t-on ? Lionel Messi. Le récent passage de la Pulga à Barcelone a mis le feu aux poudres. Ses photos au stade ont été interprétées par beaucoup comme un soutien implicite à l'opposition et un défi lancé à Laporta. Messi divise, certains rêvent de le voir revenir joueur ou dirigeant pour boucler la boucle, d'autres pensent qu'il faut tourner la page. Une chose est sûre, l'ombre de Messi planera sur l'élection de 2026. Victor Font l'a bien compris et compte bien s'appuyer sur cette nostalgie et cette frustration pour prendre le pouvoir. Restons en Espagne, car si la politique divise, le mercato fait rêver. Et là, accrochez-vous car les rumeurs sont folles. Commençons par le Club FC Barcelone. Malgré les tensions, le club travaille. Selon Mundo Deportivo, l'intérêt pour Harry Kane grandit de jour en jour. À 32 ans, l'attaquant du Bayern Munich est vu comme une priorité réalisable grâce à une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros pour l'été prochain. Kane au Barça, ce serait un séisme. Autre dossier chaud, Marcus Rashford, actuellement en prêt au Barça depuis Manchester United, l'Anglais aurait manifesté un désir ardent de rester définitivement, rejetant toutes les autres offres. Enfin, le rêve Julián Alvarez semble s'éloigner. L'Argentin est bien sur la liste, mais son contrat jusqu'en 2030 à l'Atlético Madrid et le refus des Colchoneros de vendre rendent l'opération quasi impossible. Le PSG, lui aussi intéressé par Alvarez, que Luis Enrique adore, se heurte à une clause de 500 millions d'euros. Passons à l'ennemi juré, le Real Madrid. La Maison Blanche prépare l'avenir de sa défense. Fabrizio Romano confirme un intérêt très sérieux pour Ibrahima Konaté. Le Français de Liverpool est à la croisée des chemins et doit prendre une décision rapidement. Le Real est à l'affût. Mais la priorité de Carlo Ancelotti, ou plutôt celle de son successeur potentiel pour 2026, se nomme Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace, sera libre cet été. 0 € de transfert pour un joueur de cette qualité, c'est du pain béni pour Florentino Pérez. Et dans le sens des départs en Real, le jeune Gonzalo Garcia, 21 ans, devrait filer en Angleterre. Leeds United est prêt à mettre près de 23 millions d'euros sur la table dès janvier. Mais attention, Wolverhampton, Aston Villa et Brighton sont aussi sur le coup. Retournons un instant en France pour célébrer un champion. Il n'y avait pas vraiment de suspense, mais c'est désormais officiel, Achraf Hakimi est le Ballon d'Or africain 2025. Quelle saison pour le latéral du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Supercoupe d'Europe et finaliste du Mondial des clubs, son palmarès est hallucinant. Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs, il a écrasé la concurrence devançant Mohamed Salah et Victor Osimhen. Aujourd'hui, Hakimi a les yeux rivés vers la CAN, qu'il jouera à domicile au Maroc, une fierté immense pour le peuple marocain et parisien. À Marseille, l'ambiance est plus mitigée pour l'un des cadres. Benjamin Pavard, prêté par l'Inter avec option d'achat, avait réalisé des débuts de rêve, marquant même contre Lorient. Il avait stabilisé la défense de l'OM, apportant son expérience de champion du monde. Mais la lune de miel semble terminée. Coupable de plusieurs erreurs avant la trêve, Pavard n'est plus en état de grâce. Alors que l'OM fait face à une pénurie de défenseurs, il va devoir rapidement rectifier le tir lors des prochains matchs cruciaux. Les supporters de l'Olympien sont exigeants et Pavard le sait, il joue son avenir sur la Canebière dans les prochains mois. Pour finir, on passe en mode rafale avec les autres infos brûlantes du marché mondial. Robert Lewandowski vers la Turquie, c'est la bombe lâchée par AS. José Mourinho et Fenerbahçe veulent le Polonais. Le plan serait de vendre En-Nesyri en janvier pour financer l'arrivée de la star du Barça. La chute de Ter Stegen ? Toujours selon AS, Beşiktaş a fait une offre de prêt pour le gardien allemand. Ils sont prêts à payer tout son salaire, le Barça laisse le choix aux joueurs. Le directeur des gardiens de Beşiktaş tente de le convaincre que cela l'aiderait à retrouver la sélection allemande. Triste fin de parcours si cela se confirme. Serhou Guirassy affole les compteurs. Le buteur de Dortmund dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros qui pourrait être activée dès janvier. Le PSG est sur les rangs, tout comme le Real et Liverpool. Son agent l'a même proposé en Arabie Saoudite. Magnus Akliouche à Tottenham, les Spurs ont officiellement contacté Monaco pour le jeune talent français. Reste à voir si l'ASM acceptera de le lâcher en plein milieu de saison. Enfin, un petit mot sur Thibaut Courtois. Le gardien belge toujours aussi franc a donné un entretien en Espagne où il règle ses comptes. Il assume tout, ses critiques sont franc-parler en sélection comme au Real. Je dis la vérité, ça ne me pose aucun problème, a-t-il déclaré. Au moins c'est clair. Voilà,
Vous savez tout sur les dossiers brûlants qui vont animer ce début d'année 2026. Si vous avez aimé ce récapitulatif complet, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour le référencement, et de vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune info mercato. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vivez foot, respirez foot. Ciao l'équipe!